Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une formule toute simple mais vraiment puissante pour transformer nos ambitions en vrais résultats. C'est basé sur une réflexion qui nous donne une sorte de feuille de route pour y arriver. On se le fait dire souvent, hein? Pense positif, puis ça va bien aller. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que juste penser positivement, comme ça, c'est l'ingrédient secret qui change une vie? C'est vraiment la question qu'on va creuser aujourd'hui. OK, alors allons-y directement. Le cœur du problème, c'est exactement ça. Comme le dit la citation, penser positif sans avoir une direction claire, ça peut vite devenir une illusion. C'est un peu comme avoir une super voiture de course avec le plein d'essence, mais sans volant. Ça a l'air bien, mais ça ne va nulle part. Alors, comment on fait pour passer de ce feeling-là un peu vague à quelque chose de vraiment solide? Eh bien, c'est la première grande étape, la transformation de l'optimisme en conviction. L'optimisme, c'est super important. Entendons-nous bien. C'est l'étincelle, le point de départ. Mais s'il n'est pas bâti sur quelque chose de concret, il reste fragile. Disons que c'est la fondation, mais pas encore la maison. Alors, qu'est-ce qui vient solidifier cet optimisme? Eh bien, ce sont trois choses bien précises. Des tactiques, une stratégie et un plan. C'est ça, le trio qui transforme un simple souhait en un projet qui se tient debout. Et voilà la première partie de la formule magique. C'est tout simple, mais ça change tout. Quand on prend l'optimisme et qu'on y ajoute des tactiques concrètes, pouf, ça ne s'appelle plus de l'optimisme, ça devient de la conviction. Puis la conviction, ce n'est pas juste un mot, c'est une force qui vient de l'intérieur. Ce n'est plus un sentiment qui change avec la météo, là. C'est une certitude qui est solide, parce qu'elle est basée sur le fait de savoir comment faire, peu importe les obstacles qui se présentent. Bon, on a la conviction. C'est un énorme pas. Mais ce n'est pas fini. Vient maintenant l'étape décisive, celle qui fait toute la différence. Passer de la conviction à l'exécution. Et c'est souvent là que le bas blesse, hein? Des idées, tout le monde en a. Des convictions, plusieurs en développent. Mais ceux qui passent à l'action, ça, c'est plus rare. C'est vraiment le pont entre le rêve et la réalité. Regardons ça de plus près. C'est tellement parlant. D'un côté, on a le piège classique. On cherche l'intention parfaite, on attend le moment parfait, on passe son temps à rêver au plan. De l'autre côté, il y a le chemin qui mène au résultat. On pose une action, même si elle n'est pas parfaite, on commence maintenant et on exécute le plan. La clé à retenir ici, c'est qu'une action imparfaite va toujours battre une inaction parfaite. Et ça nous amène à la grande finale de la formule. Quand on prend la conviction, cette certitude qu'on a bâtie, et qu'on la combine avec l'exécution, l'action concrète, qu'est-ce qu'on obtient? Des résultats. C'est là que la magie opère. La boucle est bouclée. Alors, pour résumer tout ça, ce qui ressort vraiment, c'est le pouvoir de l'action qui est aligné. Les messages à retenir, il est simple et direct. Il faut arrêter d'attendre le moment parfait. Parce que, soyons honnêtes, ce moment-là, il n'arrive pas souvent, sinon jamais. L'idée, c'est de se concentrer sur ce qui peut être fait ici, maintenant. D'accord, mais concrètement, on fait comment pour avancer? C'est simple, 4 étapes. 1, on commence avec ce qu'on a, là où on est, pas besoin d'attendre. 2, on s'ajuste en chemin. Un plan, c'est fait pour être modifié. 3, on apprend de nos erreurs et on corrige le tir. Et 4, qui est probablement le plus important, on continue d'avancer. C'est tout. Et ça, c'est peut-être la phrase la plus importante de toute notre discussion. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Au bout du compte, ce ne sont pas juste les pensées qui transforment une vie, ce sont les actions qui sont alignées avec ces pensées. C'est quand les deux travaillent ensemble que le changement se produit pour de vrai. Donc, pour terminer, la question à se poser, ce n'est pas « comment est-ce que je peux bâtir le plan parfait ?» Non, la vraie question, celle qui débloque tout, c'est quelle est la toute petite action, même imparfaite, qui peut être faite dès aujourd'hui pour se mettre en mouvement.